Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle J, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, je tenais à tous et toutes vous remercier pour vos participations à l'occasion de la loterie des 25 000 abonnés. Donc merci infiniment à toutes et tous. Il y aura d'autres loteries organisées bien entendu, d'autres occasions de tenter votre chance pour remporter une guidance. Donc ne perdez pas espoir vraiment. Et merci encore pour toutes celles et ceux qui auront pris la peine de participer. Je referme cette intro et c'est parti les balances, on y va pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui peut être un petit peu long, mais c'est le temps qui est nécessaire également pour qu'un processus puisse aboutir. Donc le temps, la lenteur, alors on peut un peu s'essouffler évidemment, les choses prennent du temps, vont peut-être un peu trop lentement à votre goût, mais comme on l'a vu, le temps est nécessaire, évidemment. Il vaut mieux prendre son temps, des fois, que de sauter sur la première chose et puis finalement se casser les dents, évidemment. Allez, on y va. Les émotions, le pro, on nous parle du coquillage. Alors, les vacances, peut-être qu'ici, on a hâte de partir en vacances et ça ne vient pas, et c'est long et on doit tenir avant de partir en vacances, ça pourrait être ça. La carte du coquillage va nous parler de vacances, va nous parler d'étrangers, va nous parler de voyage, va nous parler de la distance que l'on souhaite mettre avec quelque chose. Donc comme je vous le disais, c'est peut-être tout simplement le fait de partir en vacances. Ici, on est peut-être du mois d'août, on attend ce mois avec impatience, c'est possible. Maintenant, voilà, sans être forcément dans le registre des vacances, on va nous parler probablement d'une situation qui dure depuis un certain temps, en lien avec une distance que l'on souhaite mettre peut-être avec quelque chose ou avec quelqu'un, évidemment. Il peut s'agir d'une situation en lien avec l'étranger qui traîne depuis un certain temps également. Alors, une situation avec une personne étrangère, avec une situation à l'étranger, avec une situation à distance de nous. On continue. On nous parle de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les communications que je reçois, que j'émets, des nouvelles que je peux recevoir, des nouvelles que je peux envoyer, des échanges avec quelqu'un. On est dans des communications écrites ici. Allez, on va aller voir. Des nouvelles. Est-ce qu'on a quelqu'un loin de nous, éventuellement, quelqu'un qui est à distance? Regardez-moi ça, la carte du trèfle. Le trèfle nous parle d'une opportunité chanceuse. Donc, il y a une distance qui est mise ou qui est subie avec peut-être quelqu'un, puisqu'on a des communications. Mais on voit une notion de chance à travers cette distance, à travers cet étranger. Ok. On continue, les balances. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les balances. On nous parle du quimboiseur. L'impression de ne pas être maître de la situation. Comme s'il y a des choses qui nous échappaient. Ok. Et derrière les crabes nous parlent de la concrétisation, mais des efforts sont à fournir. On y va petit pas après petit pas. Le crabe atteindra son objectif. Donc vous atteindrez votre objectif, mais ça va prendre un petit peu de temps effectivement. Et on l'a bien vu avec l'énergie de l'escargot. Donc le crabe fait des petits pas de côté, il atteindra son objectif, la mer, le rocher, ce qu'il veut. Donc vous l'atteindrez cet objectif, on le voit bien, ce que vous avez en ligne de mire, très clairement, mais ça va prendre encore un petit peu de temps, donc ne lâchez rien. Le soleil en poisson, c'est votre énergie
complémentaire cette semaine et elle nous parle de quoi? Elle nous dit que cette semaine, non, le soleil en poisson. Pourquoi je suis je me suis trompée dans mes trucs. Le soleil en poisson, il est là. J'étais partie sur le soleil en balance, mais non. Alors, soleil en poisson, on nous dit donner pour recevoir. En effet, les énergies des poissons sont tournées vers l'extérieur et profondément humanistes. Vous invite à trier puis à redistribuer. Peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire un don à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Donc donner pour recevoir, hein, les balances. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine évidemment. On démarre avec les émotions, la campagne, la femme à la robe bleue et la carte du bateau. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la femme à la robe bleue. Femme à la robe bleue, alors homme ou femme, hein, on va être dans une énergie intime, on va être dans une énergie, intérieure. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous, hein, on va nous parler de cogiter, de maturer, d'introspecter une situation. Ok. On nous parle de départ, on nous parle de nouveau départ, d'accord? On parle de départ, on parlait de distance, on parlait de voyage, on parlait d'étranger tout à l'heure. Donc pour moi, il y a bien une situation qui nécessite un déplacement, une situation qui se trouve à distance de vous. Pour moi, vous êtes en train de maturer un départ, un déplacement, un nouveau départ, afin de pouvoir retrouver une forme d'équilibre et de bien-être. La carte de la campagne, alors évidemment c'est la campagne, d'accord? On peut très bien être en train de maturer, de cogiter un déplacement qu'on a à faire à la campagne, d'accord? On peut très bien habiter à la ville, d'accord? Et être en train de cogiter, voilà, de nos futures vacances qu'on va passer à la campagne, d'accord? Très concrètement. Mais ici on peut voir les choses également plus grand, hein? On peut être en train de cogiter un nouveau départ qu'on est en train de prendre pour soi, personnellement, hein, afin de ramener un équilibre dans sa vie. La carte de la campagne, c'est une forme de retour aux sources, de retour à quelque chose qui est sain pour nous. Une opportunité chanceuse, effectivement, de s'éloigner d'une situation, d'aller vers quelque chose de différent, mais qui soit sain pour nous. La cigogne. La carte du bateau, regardez-moi ça, et la carte des souris. Alors, les balances, on voit très clairement, hein, qu'ici il est question de s'en aller, de mettre les voiles, hein, de monter sur cette barque et de dire ciao bye bye. La carte du bateau, c'est le voyage, c'est le déplacement, on les a toutes les trois, d'accord? Voyage, déplacement, étranger sont représentés. Donc on vous voit bien cogiter ici un déplacement, un départ, un nouveau départ, un lien éventuel avec l'étranger qu'on est en train de cogiter. On voit bien donc le départ, le nouveau départ, mais on voit du stress, d'accord? On voit un peu de préoccupation ici, puisqu'on a la carte des souris. Les souris, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous stresse, ok? Rien de grave, d'accord? C'est du stress, d'accord? En lien avec ce départ, ce déplacement que l'on peut avoir. Encore une fois, ça peut être un grand nouveau départ qu'on est en train de prendre, tout comme ça peut être un petit déplacement, d'accord? Mais on va être dans une idée de déplacement, clairement. Et on nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation. C'est cette graine, hein, qui est en train de se développer gentiment mais sûrement afin de vous diriger vers quelque chose qui soit plus sain. La cigogne, c'est la graine. Une graine qui va nécessiter du temps, qui va nécessiter de l'espace, qui va nécessiter de l'amour et du temps, évidemment, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'escargot. Donc ça prend du temps. On est en train de mettre en place ce nouveau départ. On peut être tracassé, hein, par rapport à les détails et comment les choses elles vont se mettre en place véritablement. Mais ce que vous êtes en train de mettre au monde, c'est véritablement sain. Ça peut avoir un lien avec la campagne comme on l'a vu également. On continue. Événement rapide. Le serpent et la carte de la harpe. Alors, les balances au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, c'est une énergie un petit peu malaisante puisque c'est l'énergie de la jalousie, des mauvaises langues. Voilà, on n'est pas dans une énergie évidemment très saine. On le voit, ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir, hein. Il va analyser la situation, il va analyser peut-être les personnes, on est sur ses gardes.
On nous parle d'un événement rapide ici vis-à-vis duquel vous êtes certainement méfiant. Si on est effectivement sur le point de prendre un nouveau départ, on peut peut-être se méfier des réactions qu'il peut y avoir autour de nous. D'accord ? On va être dans une énergie de méfiance par rapport à un événement rapide ici qui s'en vient. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie. C'est toutes les vibrations positives. Hein. La harpe, c'est une énergie positive. Autrement dit, on va nous parler de tout ce qui nous fait vibrer. Tout ce qui nous fait vibrer, c'est tout ce qui est positif et ce vers quoi on a envie de se diriger et qui nous fait vibrer. Donc on va nous parler d'un nouveau départ vibrant pour vous. Ça peut être un nouveau départ en lien avec les arts, la culture, la créativité. Hein. On peut prendre un nouveau départ et monter un projet qui soit vibrant pour nous, en lien avec les arts, la culture, la créativité, mais ça ne se réduit pas à ça. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici encore. Hein. Avec la carte de la harpe, on a ce loup, les choses qui sont masquées, les choses qui sont occultées. Donc il y a un événement rapide effectivement à venir, vis-à-vis duquel vous êtes un petit peu sur vos gardes, certainement parce qu'un certain nombre de choses ne sont pas sues, ne sont pas dites. Les étoiles, génial, l'homme et la carte du cœur. Alors, l'événement rapide qui s'en vient et qui peut être un petit peu tracassant et qui vous met sur vos gardes, il est protégé. D'accord ? Vous avez l'énergie des étoiles. Les étoiles, c'est la protection, c'est l'univers qui veille sur vous et qui veille sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein, d'accord ? Sur cette nouveauté, j'ai envie de dire, sur ce qui est en train d'émerger et qui se veut sain, c'est validé par l'univers. Donc, j'ai envie de dire que par rapport à ce qui vous tracasse, vous êtes validé. D'accord ? L'univers soutient ce que vous êtes en train de réaliser. On nous parle de l'homme. L'homme ou la femme, hein, on va nous parler de quelqu'un en face de vous, hein, très concrètement, et on va nous parler d'agir par rapport à ce à quoi vous êtes méfiant. Donc si effectivement je décide de quitter, admettons, une entreprise dans laquelle je suis, de prendre un nouveau départ et de me diriger vers quelque chose qui est plus vibrant pour moi et qui me fait plaisir véritablement. Mais j'ai certainement, on va dire, quelqu'un à affronter. D'accord ? Pour moi, il y a une personne ici de qui vous êtes méfiant. Alors, ça pourrait être le banquier. Est-ce que le banquier va me suivre ? Je suis méfiant, je suis pas sûr. Ça pourrait être une personne pour moi en particulier de qui on est méfiant. Mais derrière, vous avez le cœur. Donc, on voit bien que ce vers quoi vous vous dirigez et qui vous fait vibrer, c'est bien quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. D'accord ? Les émotions sont là, on va parler du sentimental évidemment, mais c'est ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer au fond de nous. Donc ne doutez pas que ce que vous êtes en train de concrétiser, c'est une opportunité chanceuse d'une nouvelle aventure, de mettre de la distance vis-à-vis d'une situation qui peut être malaisante, vis-à-vis de personnes qui peuvent être malaisantes. Ne doutez pas que vous êtes sur la bonne route. Ça prendra le temps que ça prendra, comme on l'a vu avec l'escargot et comme on le voit avec les crabes. Petit pas après petit pas, d'accord ? Vous allez accéder à ce qui vous fait véritablement vibrer. Et enfin, on nous parle du lambi, il y a bien des communications. Pour moi, c'est l'événement. Ici, il y a des communications à avoir. On parlait des choses qui ne sont pas dites. Il y a certainement des communications à avoir avec quelqu'un et on se méfie de la réaction potentielle que pourrait avoir cette personne. Ne doutez pas que ça va bien se passer, d'accord ? L'univers vous protège, l'univers vous soutient en lien avec l'aventure dans laquelle vous vous dirigez vis-à-vis du départ que vous êtes en train de programmer. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite bien sûr à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Allez regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.